sur certains problèmes d'ordre suffisamment importants à Koulihan. C'est des problèmes relativement très importants. Ça concerne la vie de tous les jours. C'est des problèmes relatifs à l'eau, à l'environnement et aussi à l'énergie, parce que l'énergie c'est quand même important. C'est vraiment ça va provoquer une sorte de tradition. C'est quand même des spécialités suffisamment importantes. Au niveau de la commune, il y a énormément de gens qui sont spécialisés dans le domaine. Ça va être un problème de tradition parce qu'on a besoin d'être formé, on a besoin d'être cultivé dans tous les domaines. Puisque ça sera quand même intéressant. L'eau est au monde, ce que le sang est dans notre corps. C'est riche en sens. Dans notre environnement. C'est la vie elle-même. Et puis le pourcentage d'eau c'est quand même relativement important. Donc c'est encore un élément supplémentaire qui nous renseigne sur l'importance de l'eau. Près de 75% de la surface de la planète est recouverte en eau. Ça aussi, il faudrait qu'on le sache. Et puis, c'est un élément qui joue un rôle épurateur mexicain. C'est aussi important pour épurer notre corps. Même notre corps a besoin d'être débarrassé de toutes ces impuretés. Et puis forcément, il faut que ce soit quand même une eau relativement assez propre. Et la qualité de demain, se dit, mais إذا كان السطح في السنت كلمة أنا نظرا عند الدون إلى قدرنا نحصو مسدركا ممكن الكل بسبب تجربة ça fait pas longtemps dans un passé très récent et la participation bellion faisait l'énorme managant pour le gouvernement c'était un fardeau un grand fardeau. Et nous comme cette guerre c'est là où il est souvent أمان بعديه في البقاء إلى قد ولها في القرآن سنت أمان يقلقني في السيف ولا يوشتال. Donc c'était quelque chose quand même d'assez important. Mais de l'Isle السكيعة ونيش من السخاب هذه دوار في بامين تدز النومان sans toutefois se poser la question ainsi كانوا مناجي لا مشي قال كلام يضبط على الجير ماشي الحديث سهلا. Et puis كذا الوليد بدير c'est une équation vraiment très épineuse, très complexe, que les services concernés doivent prendre sérieusement en considération. Beaucoup d'êtres humains à travers la planète souffrent du problème d'approvisionnement en matière d'eau potable. Ça c'est très important. Et puis, l'Algérie compte parmi les pays les plus défavorisés en termes de potentialité hydrique. C'est un pays relativement pauvre. Je vais vous dire pourquoi. Les potentialités hydriques de l'Algérie pratiquement tout a été comment dirais-je estimé à travers tout entière, les Chinois disent toute cette quantité qui nous entoure, tous ces océans, c'est des eaux saumâtres. Mais
حريش كان مشطوح يمكن لا d'ici, c'est ce qu'on appelle l'eau douce, c'est relativement très minime, c'est vraiment infime, c'est de l'ordre à peu près de moins de 3%. Vous voyez, donc c'est quand même c'est cette quantité qu'on doit préserver. Il a الحريشية إلى في الحلال sinon c'est-à-dire beaucoup de gens souffrent de maladies à transmission directe, et souvent c'est pas de l'âge, et quand même il faut un effort, il faut un minimum de prise de conscience de la part de tout chacun, quand elle s'intègre au Dieu-là, soit parce que vous avez là une maladie à transmission directe, par exemple, le choléra, ça revient énormément cher à l'État. Ça revient à plus de 20 millions de centimes par cas et par jour. Vous voyez ce que c'est. Donc c'est vraiment un problème très épineux. Donc il faut que tout le monde prenne conscience un peu de ce problème. L'Algérie compte parmi les pays les plus défavorisés en termes de potentialité hydrique. Et la partition de la Rhône, à travers tout le pays, ils sont suffisamment recensés. Ça aussi approximativement entre 17 et 19 milliards de mètres cubes d'eau et par an, donc c'est quand même quelque chose de relativement très insuffisant. Là, il y a encore des organismes internationaux comme l'UNESCO, la Banque mondiale, ils ont quand même arrêté des normes. Les normes, c'est très important. C'est un chiffre, mais c'est quelque chose de très important. Et donc, les Sénènes, parce que quand on a à titre d'exemple, que le seuil minimal, il lui faut une certaine quantité pour vivre décemment. Parce qu'il y a une certaine quantité d'eau. Cette quantité, elle a été suffisamment bien étudiée, elle devait être au moins entre 14 000, plutôt 1400 et 1700 mètres cubes par an et par individu. Vous voyez, c'est un chiffre qui va vous paraître un peu exorbitant, mais c'est la réalité. Mais la route, le seuil minimal, c'est bien étudié, c'est arrêté à près de 1000 mètres cubes par an et par individu. وليس لنا شيء comme ça, mais finalement c'est 1000 fois rien du tout. Puis immédiatement en dessous de ce seuil, la population va se trouver immédiatement dans ce qu'on appelle le stress hydrique. Ce stress hydrique, c'est quelque chose quand même qui ça veut dire ce que ça veut dire, mais il y a encore des limites qu'on ne doit pas franchir. Il y a des limites, c'est une limite qui avoisine les 500 mètres cubes par individu. Où sera le calcul est très simple. Même si on fait une rallonge à cette réserve de tout le pays, bon, 19 milliards de mètres cubes, dont 5 milliards sont situés au sud, et puis, dans toute la concentration des populations à nord, c'est-à-dire, ça donne quand même à réfléchir. Et puis, il y a encore un facteur très aggravant qui est le facteur de la surpopulation. Et tous ces chiffres ont été calculés comparativement au nombre de population. Cela va de soi. Maintenant, c'est quand même quelque chose qui donne à réfléchir. La situation tend à s'aggraver petit à petit. On est peut-être à 40 millions d'habitants, et jusqu'à on sera de combien? Dans 20 ans, on sera de combien? Et puis, cette quantité, même si viendrait à ce qu'on puisse l'améliorer d'ici demain, le problème restera toujours. أي غار أشتاقيهم خاطر كما قلنا نظرية بحيث ضربين مثلا bon الشيطان وما كان يسرق في السيت يفعل c'est largement suffisant pour بيوم سنة là بركات mais c'est faux et tout rentre en ligne des comptes
الساقي كيلو البطاطا إلا تحسب شحال يسوي المد ومعنا. Et puis toute cette quantité d'eau dont je vous ai parlé, elle est répartie entre divers secteurs. Une partie doit être forcément destinée pour les populations, c'est normal. Mais forcément, il doit y avoir une autre quantité qui doit être destinée pour l'industrie. Il y a une autre partie, il va y avoir une industrie relativement importante. Ça ne va pas être suffisant. Ça ne va pas être vraiment suffisant. Donc, le problème réside toujours. Donc, c'est pour ça que, d'ailleurs, ce qui est elle a investi énormément dans les stations de dessalement de l'eau de mer. Ce n'est pas un fait de hasard, hein, parce qu'ils sont au courant de tous ces chiffres. Donc forcément, il faut qu'ils réfléchissent, il faut qu'ils apportent cette différence, il faut qu'ils descendent l'eau de mer, et descendre l'eau de mer, ça revient quand même suffisamment cher. Donc il me semble aujourd'hui qu'il faut absolument revoir certaines choses. Et puis, c'est c'est-à-dire qu'on a une capacité de stockage qui avoisine les 6 milliards de mètres cubes. Justement, du barrage de la Syrie, on dit qu'il est presque basé à 50%. Du coup, on peut facilement conclure que ce chiffre est réellement fou. Donc, et puis avec le temps, ça risque de provoquer de sérieux problèmes. C'est une évidence. C'est juste un petit tour d'horizon pour qu'il y ait c'est vraiment un problème très sérieux qui est au point où ça monte parfois. Cela, on va essayer de faire une petite réflexion à l'échelle locale. Madame Brad, qui est le parallèle, rien n'empêche, on peut quand même discuter un peu de ce qui est d'ailleurs, de ce qui nous entoure à l'échelle locale. C'est très simple à comprendre. Toute l'eau qui est pompée dans les agglomérations et les villes, c'est à partir de ces nappes phréatiques qui sont dans les environs. Les Chiliens, comme la nappe des Lycéens, c'est tout le monde qui la connaît. D'ailleurs, elle est répertoriée. Contrairement à l'environnement et le développement, les guerres, ce sont d'ailleurs les seuls facteurs qui ont asséché la nappe du Sebaou. Et puis ces deux facteurs, c'est un duo qui ne fait pas bon ménage en Kabylie et Ségou. Les gens ont bien envie de se développer, voir dans une altitude, voir le couloche, mais en contrepartie, ils ne font aucun effort. Ça, c'est tout le monde qui le constate. Il y a quelque chose qui me dit que les gens, ils sont malades, y compris les responsables. Ils sont malades, ils sont vraiment malades parce que c'est quelque chose aujourd'hui on assiste à la mort absurde d'une nappe qui aurait pu être à Séguin quelque chose de très important. Mais à Séguin, ça a atteint des proportions inadmissibles. Des proportions inadmissibles. D'ailleurs, il y a des gens qui disent que cette nappe est réellement morte. Vous voyez, c'est malheureux, mais c'est comme ça. L'eau, c'est une véritable équation épineuse pour les services concernés, pour pouvoir satisfaire tous les secteurs d'activité. Je crois que c'est quand même quelque chose de difficile. Si il va y avoir des investisseurs qui vont venir s'installer quelque part. D'un côté, ils vont encore polluer beaucoup plus, et de l'autre côté, ils vont demander quand même la ration d'eau. Une usine doit fonctionner. Il y a encore des usines, des secteurs d'activité qui demandent énormément d'eau.
des quantités considérables d'eau. Mais d'où est-ce qu'on peut ramener toute cette eau, hein? Donc ça reste toujours un problème qui peut s'aggraver de jour en jour, hein? Enfin de jour en jour, mais d'année en année. Dans un prochain avenir, on va déjà sentir quelque chose comme de très pénible, et puis à cela s'ajoute la fracturation hydraulique qui demande d'énormes quantités d'eau. Bon, ça lui dépasse un peu, c'est une affaire de spécialistes, mais on peut toujours dire que c'est une technique qui demande énormément d'eau. Et aujourd'hui, il y a des gens qui disent qu'il faut absolument peupler le territoire du sud, hein, il faut absolument le peupler. S'il viendrait à ce que ce territoire soit peuplé, ça veut dire qu'il faut absolument leur mettre à leur disposition la quantité d'eau qu'il faut et l'énergie qu'il faut, hein. Ça, c'est tout à fait normal. On ne peut pas vivre sans eau et sans énergie. C'est l'âme du monde, c'est bien. L'environnement, c'est aussi une question que tout le monde doit prendre en considération et comprendre surtout. La personne publique et l'environnement, ce sont tous ces éléments qui nous entourent. L'environnement, c'est tous ces éléments qui nous entourent. Il y a des usines très très polluantes, il y a des usines de par le rejet provoquent des maladies terribles pour les populations et personne n'en parle, hein. C'est quoi? Il y a vraiment personne qui en parle. Les exemples, c'est pas ce qui manque. J'en ai énormément d'exemples. Maintenant, il a qu'un arceau, hein. Il a qu'un arceau, et puis cette eau qui est aujourd'hui au cœur du monde entier, elle est dans cet environnement. Donc si l'environnement n'est pas protégé, cela va de soi. Ça ne sera pas protégé, puis ça sera forcément pollué. Hein. Et du coup, on se retrouve dans un cercle infernal. Hein. Donc, c'est une affaire de tous, l'environnement. Ce n'est pas une affaire d'une personne, ce n'est pas uniquement une affaire de pouvoir public, mais ils ont quand même une grande responsabilité à endosser dans tout ce désastre. Réellement, c'est un désastre. Et puis, l'environnement, c'est pas uniquement ça, c'est beaucoup plus compliqué, c'est beaucoup plus profond que ça. Hein. Par exemple, leur cité, comment qu'elles sont faites et tout ça. Donc, c'est déjà à vue d'œil, c'est extrêmement souillé. Hein. Et puis, dans nos pays, il n'y a aucune norme. C'est qu'il y a maintenant, les organismes mondiaux ont arrêté des normes que les autres doivent rigoureusement respecter. Les espaces verts, par exemple, c'est des choses qui n'existent pas chez nous. Hein. Les espaces verts, ça n'existe pas, et c'est malheureux, parce que beaucoup de gens n'accordent pas la moindre importance à cet espace vert, et pourtant, les spécialistes l'ont bien défini. Ils ont bien dit que d'abord, ça constitue une réponse aux attentes de loisirs des populations. Hein. Et puis c'est un élément de cohésion sociale. Et puis c'est encore mieux que ça. Hein. C'est un élément majeur dans la santé morale de l'individu, l'espace vert. Cette norme est bien arrêtée, bien étudiée. Elle est de près de 1 mètre carré par habitant. Et qui est là, comme c'est plus qu'un désastre. Voilà. Donc, c'est que là, et puis que chacun d'entre nous puisse faire un effort. Ne pas rester comme ça, cloîtré dans son petit coin, à penser tout seul, à réfléchir tout seul, à proposer des choses comme ça pour lui-même. Donc je crois qu'il va falloir changer un peu sa façon de voir les choses. Finalement, rien ne sert de garder tout ça pour soi-même. Hein. C'est tout le monde qui sait. On va tous partir nus comme des vers, il n'y a rien à manger mais à quoi ça sert d'emporter tout ça avec soi? Il me semble que si quelqu'un peut apporter quelque chose de plus à la société, je crois qu'il serait très important
de nous la proposer. Bon, moi je fais ça comme ça bénévolement, parce que ça me fait plaisir, tout simplement. Mais ça me fait mal quand même le fait de laisser tout ça, de voir tout ça, de voir tout mon environnement pollué, de voir des risques qui trament à l'horizon. Il va falloir quand même faire quelque chose, de faire un geste, de manière à éviter aux pauvres gens de subir quelque chose qui s'apparente à des maladies quelquefois très sévères. Et puis, cet environnement, c'est pas uniquement ça. Tu vois, ça me fait rappeler l'incendie de 1983 de Bounab. C'est quelque chose d'horrible, c'est quelque chose qui a laissé des séquelles vraiment énormes dans cette forêt, avec une disparition quasi totale d'un bon nombre d'espèces. Pour que cette forêt puisse se régénérer, ça demande quand même un sacré temps. Hein. Et puis, il s'est passé encore des choses terribles. Pratiquement, chaque année, cette forêt est incendiée. Et je me demande quelquefois, est-ce qu'il y a réellement des êtres humains dans tout ce territoire, dans tout cet espace, hein. Je crois que, à mon sens, la situation ne doit pas continuer comme ça. Et, forcément, elle doit changer. Et il y a aussi le phénomène de l'érosion. L'érosion, c'est bien. Peu de gens accordent un peu d'importance à l'érosion a atteint le substratum, mais elle a atteint le solide. Le petit matelas de terre végétale qui existe, elle est pratiquement portée par des eaux à plusieurs endroits. Et c'est quand même quelque chose c'est une énormité, quoi. Il a et puis il faut que les gens prennent en considération sérieusement tout ça. خاطر قالك هذيك ثقة بومانا ديال ناس قدناو إلا ما قبلت شو على السينديكا إلا غتبود الفعيس ها إلا غتبود الفعيس malheureusement c'est pas le cas c'est bien تواني يغفر عن الله ها ميثاقات ديال الدين فوق على البحر دين tout ça parce que le végétal est pratiquement inexistant hein, il est complètement inexistant à Seguir. Ça freine un peu le phénomène de l'érosion, ça donne à cette quantité d'eau le temps qu'il faut pour qu'elle soit suffisamment infiltrée dans le sous-sol et ça constitue une réserve. Il me semble que c'est comme ça et c'est tout à fait logique. Hein. باش نسطقوا ثاني وين خدام 5 دقائق ثلاثة مسالكي l'eau et l'environnement c'est des éléments très importants à la vie de tous les jours et c'est la vie elle-même il me semble mais il y a aussi l'énergie. L'énergie c'est quelque chose de vital, elle est au cœur du monde, toutes les guerres qui se sont succédées, ces guerres des musulmans, souvent elles ont comme origine l'eau, sinon l'énergie. Hein. C'est pas le fait de hasard que boule de neige. Et peut-être qu'il y a même des gens qui sont un peu affolés parce que c'est une ressource qui tend vers zéro. C'est vrai qu'il y a des ressources un peu partout. Il y a des ressources un peu partout. Il y a des gisements dans les fonds marins, il y a des gisements cachés sous la calotte polaire, mais c'est des gisements qui sont très difficiles à exploiter. Il y a aussi ce qu'on appelle les hydrocarbures des huiles de schiste, c'est des hydrocarbures qui sont difficiles à extraire, ça demande des techniques de pointe, ça demande énormément d'eau. Rien que pour ça, il faut absolument repeupler le peuple, plutôt repeupler le sud. D'abord, le sud il est extrêmement surpeuplé, c'est bien. Et donc si vraiment il est question de repeupler le sud dans certaines régions, il va falloir préparer toutes les conditions qu'il faut, et particulièrement l'énergie.
Et il y a beaucoup de réservoirs d'énergie dans le monde, il y a beaucoup de formes d'énergie. Ces formes d'énergie, il y a pour votre information, il y a des régions au sud où c'est des régions, on dit que c'est les plus montées au monde avec une vitesse de vent qui avoisine les 7 à 8 mètres par seconde du côté d'Atara, dans le sud-ouest. C'est quelque chose d'unique dans le monde. Et vous voyez, ça peut être exploité, hein, sur le plan énergétique, ça peut être exploité, mais à quoi sert d'investir dans ce domaine si on ne doit pas investir pour le plaisir d'investir, hein. S'il faut produire de l'énergie, il va falloir que ce soit utilisé par une population. Donc il va falloir peupler ce territoire. Voilà, donc tout est lié. C'est les clients qui de travail ça. Et puis il me semble que il faut que ce soit quand même sérieusement étudié, il faut que ce soit, il y a des éléments qui doivent être sérieusement pris en considération, et il n'y a pas que ça aussi, il y a l'énergie du solaire, on en parle beaucoup, ça rentre un peu dans la politique du développement durable. Ça relève un peu pendant la population, il faut qu'ils prennent conscience un peu de tous ces problèmes. C'est des problèmes qui font de leur vie une vie meilleure ou une vie médiocre. De deux choses l'une. Les gens sont suffisamment conscients de ce qui peut nous arriver dans le temps, jusqu'à l'autre, on peut passer à côté du problème. Sinon, ça peut se compliquer davantage. Vous voyez, il y a aussi l'Algérie a un potentiel important en matière d'énergie nucléaire, mais où est-ce qu'on pourrait bien utiliser cette énergie si ce n'est le vendre? Et puis il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ça. Aujourd'hui, un bon nombre de centrales nucléaires dans le monde entier sont appelées à être arrêtées. Au Japon, la décision est prise de manière ferme. Il faut que les centrales nucléaires soient arrêtées. Et du coup, on va avoir une consommation accrue en gaz et en hydrocarbures. Donc ça va encore chuter le délai d'épuisement de tous ces réservoirs d'hydrocarbures. L'équation elle est très simple. Il y a aussi la poche d'énergie solaire, c'est une poche qu'il faut absolument exploiter parce que c'est déjà, et il y a quand même toute une panoplie d'activités qui doivent être balancées le plus vite possible vers le solaire. À titre d'exemple, les stations-service, quelques secteurs dans l'administration, comme la climatisation, la surveillance et tout ça, c'est des éléments qui peuvent être facilement balancés vers le solaire. Voilà. Une chose encore très importante, il y a l'énergie doit être économisée, l'environnement doit être préservé et l'eau doit être propre. C'est très simple. Dans le cas contraire, des répercussions directes sur l'économie régionale, sur l'économie du pays. Et les exemples, je vous ai déjà donné un exemple suffisamment clair. C'est maladies à transmission hydrique. Et il y a aussi des Washington, c'était que moi-même, il y a la c'est comme cet air qu'on respire. Parfois, personne ne peut la choisir. Elle est là devant nous, qui est là, mais vous êtes obligé de respirer continuellement. Mais parfois, c'est pas ce qu'on respire. Il se peut que cet air qu'on respire soit pollué. Dans un endroit où l'eau est extrêmement polluée, et vous allez vous retrouver avec une maladie, et souvent c'est des maladies qui ne pardonnent pas. Toutes les maladies à transmission hydrique, c'est des maladies qui ne pardonnent pas. C'est une rivière qui est longue à peu près de 50 km.
الوزراء اللي في تعبانه ماشي دايرين اللي تساوي. Il y a toute une quantité de rejets industriels et domestiques qui est recueilli par cette rivière, et forcément tous ces déchets vont se retrouver dans les profondeurs de la nappe, dans les profondeurs de la nappe, et du coup elles sont pompées dans toutes les agglomérations des villes. Et à Ouzan, avec ce qui peut bien se passer. Et les seuls traitements qui existent, à mon sens, pour les réseaux d'AOP, c'est la mobilisation, et c'est pas suffisant. C'est vraiment pas suffisant. Il y a des éléments qui doivent pas dépasser certaines limites. Il y a des éléments chimiques qui sont très nuisibles et qui ne doivent pas dépasser certaines limites. Et c'est qu'il y a un bon nombre d'enfants dont l'âge varie entre jusqu'à 6, 7, 8 mois. Ils sont souvent victimes de maladies comme la maladie bleue. Elle est très connue, elle est causée par une certaine dose de nitrate contenue dans les eaux. Et ces nitrates, souvent, ont pour origine l'activité agricole. Elles sont transportées par tous ces rejets domestiques, donc on les retrouve dans les matières fécales, avec toute cette armada de micro-organismes. Bon, pour ça, on peut trouver une solution. L'eau de Javel peut bien le faire, mais pour le reste, c'est quand même un problème suffisamment complexe. Il y a aussi des régions assez grandes où l'air qu'ils respirent est extrêmement pollué. Il est extrêmement pollué au point de provoquer des maladies terribles. Mais personne n'en parle aujourd'hui. C'est bien dommage, mais c'est des informations qu'on recueille par-ci par-là à travers. On peut se permettre un petit intervention si vous voulez. Parce que ça fait partie de nous-mêmes, ça fait partie de tous les jours, de la vie de tous les jours. Donc, au fait, particulièrement les responsables, enfin, avant de terminer, enfin, sur le plan environnement, j'ai ma propre vision, à travers le diapo, et je vois les choses telles que je les vois, je les ai décrites telles que j'ai pu. Bon, j'ai ma propre idée là-dessus. D'ailleurs, ça constitue toute une série de propositions intellectuelles. Et puis, il me semble aussi, on n'arrive même pas à faire convenablement le ramassage d'ordures ménagères. C'est très malheureux. Avec une costume par pièce, où se retrouve finalement face à des tas d'ordures. Je crois que ça ne sert à rien tout ça. Moi, je pense que c'est pas une vie. Se mettre en costume par pièce chez un tas de fumier, et je vais enlever, moi, c'est pas comme ça que je vois les choses du moins. Et ces gens-là, forcément, ils peuvent toujours faire quelque chose, ils peuvent toujours apporter un plus. Mais c'est une vérité qu'il faut dire, c'est des vérités crues, mais il faut les dire telles qu'elles sont. Ils sont décidés à continuer comme ça, qu'ils sachent qu'on n'a qu'une seule vie. Il faut quand même qu'ils vivent dans un minimum de dignité. On peut se permettre le pied à l'allonge, espérant que je n'ai pas été trop long et trop pratique. Je vous remercie. Donc, M. Jazari, ça va faire tous les ans sur des problèmes qui guettent notre quotidien. Donc, pour pouvoir concrétiser ces idées, ces propositions, donc, personnellement, pour pouvoir concrétiser tout ça, donc il faut aller, c'est-à-dire investir dans l'être humain,
دوك الا كنصور بيه الا قدر بيه منا باش املاكي غادي يزديقن باش لونفيرونمون غادي يزديق دونك كل يوم اللي ساعه دور نسات يلعب سواء ليكول سواء دخل سواء بعد تغيوات سليموين ساعه دونك كاين درنا جوج الحاجه كونكريتيزي تو سا دونك علي انا واحد اون اسوسياسيون pourquoi pas création d'une association c'est-à-dire au environnement دونك داير نزمر نعاون سوا صغيرنا سوا سليزيدا بيدنا باش يجيني دونك شباب ربي واش تلاقي ما يخلى واش تلاقي c'est-à-dire ابدا il faut s'impliquer c'est-à-dire كل يوم لكم كانيس il faut que tout le monde s'implique dans c'est-à-dire ces problèmes et c'est des problèmes c'est-à-dire qui guettent notre quotidien chaque jour لازم تعيش دونك شباب ربي راح تقولي راح بكرياسيون ديال اسوسياسيون soit au environnement, c'est-à-dire que c'est que nous سميات mais on va œuvrer كواش تاكل دون داير tout l'horizon qui خدم هذاك on va œuvrer d'accord c'est-à-dire création commission enquêteur si on voit le nombre d'associations qui existent au sein de nos communes aujourd'hui et que personne n'active, je crois que tous ces phénomènes dont on a parlé depuis tout à l'heure, les enfants à l'âge de 6 ans déjà, ils ont pris conscience de tous ces phénomènes, de tous ces problèmes. Donc, du coup, on se retrouve avec un énorme retard à rattraper. C'est malheureux d'attendre aujourd'hui, pourtant, c'est des problèmes qu'on point de départ, ça fait des années. Ça fait longtemps depuis que ces problèmes surgissent dans la société. Ça fait longtemps que tous ces problèmes de mauvaise mentalité qui nous empoisonnent dans la vie chaque jour, c'est malheureux, mais c'est comme ça. Il y a combien d'associations existent aujourd'hui au sein de la commune? Pour clore, combien d'associations? Qu'est-ce qu'elles font? Quelle est leur destination? Quelle est leur mission? Qu'est-ce qu'elles font? Voilà, c'est pas la peine que je vous passe un dessin, vous connaissez le problème aussi bien que moi. Hein? Le président de l'APC connaît le problème aussi bien que tout le monde. Donc, toute ma vie, j'ai toujours été comme ça. Je conçois les choses, j'essaie de les maîtriser au maximum, mais je passe à l'exécution. La commission, l'association, essayons de rentabiliser d'abord ce qu'il y a. C'est encore, c'est vraiment très malheureux de parler de toutes ces choses-là. Quand on voit une casse d'eau à Adjaba qui débite des milliers de litres par heure, qui traîne un mois pour la réparer, je crois que ça relève un peu de l'inconscience. Ça relève de l'inconscience purement et simplement. Sur la l'environnement, il y a des choses qui devraient être faites définitivement au sein de nos communes et on voit les gens les faire et les refaire chaque année, tous les 2 ans. C'est une honte. Enfin, tous les secteurs sont pareils, ont leur lot de problèmes. Maintenant, la chose intéressante, tous les maires qui se sont succédés depuis 1962, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a fait quelque chose de durable? Quelque chose qui n'a pas été refait aujourd'hui. Hein? Donc il y a un manque de sérieux, il y a un manque de conscience, il y a un manque de prise de conscience. Hein? Il faut que les gens, et quand même, cette langue de bois, je ne la connais pas. Je sais une chose, c'est que l'Algérie compte parmi les meilleurs pays au monde, avec toutes les richesses qu'elle a, et même la commune de la Syria, rares sont les communes qui ont tous ces avantages dont jouit la commune. Mais malheureusement, tout est à l'abondant. Tout est à l'abondant. J'ai essayé de mettre le point sur tous ces éléments. J'essayais d'essayer de comprendre tous ces éléments. Au fur et à mesure, on a un énorme retard à notre pays. Il y a quand même des choses qui doivent. Il y a des témoins de l'histoire à Adjaba qu'on a volontairement détruit. Ça, c'est une honte qu'on va traîner durant toute l'histoire, notre histoire.
إلا نسعى الناس خليه يسير إلا جيت هذا الزلل باسكو لا نوالد إلا سمعي إلا البترول إلا تعطيك هو الصحراء البترول الحلوانات قسم كاين أمات الحلوان قسم دونك شوف راك دينا كاينين ديجا تو عندها ليطا ديجا كاين الزاد والشتاكي Je vais vous expliquer avec beaucoup de précision en termes de prise de conscience. Effectivement, il faut que les gens prennent conscience de ce phénomène. Le potentiel hydrique de l'Algérie est connu aujourd'hui, comme le potentiel hydrique de n'importe quel pays au monde. Le potentiel hydrique de la planète tout entière, il est connu. Et ils ont tout estimé. Hein? Donc, le potentiel hydrique de l'Algérie, c'est qu'il avoisine les 19 milliards de mètres cubes par an. La population algérienne qui est de près de 40 millions, faites vos comptes. On est à moins de 500 mètres cubes par an et par individu. On est en crise aujourd'hui. Hein? À travers ce chiffre, l'Algérie est en crise. Si elle a vraiment l'intention de produire toute cette nourriture, hein, qui doit être indispensable à la vie de tous les jours et de chacun d'entre nous, il faut absolument qu'on fasse de l'agriculture. Il n'y a aucune agriculture asséguée qui ne nécessite pas une certaine quantité d'eau. Vous voyez, toute la problématique est là. Pour que chacun d'entre nous puisse vivre décemment, il lui faut un minimum de 1000 mètres cubes par an et par individu. Et puis avec tout ça, il ne peut pas se permettre toute la nourriture qu'il faut et qui a forcément besoin d'une certaine quantité d'eau. Hein. L'agriculture, c'est le seul secteur qui demande d'énormes quantités d'eau. Hein. C'est tout à fait normal, c'est qu'il faut que chacun puisse la retenir. Il faut que chacun puisse la comprendre. C'est ça le plus important. Si l'Algérie aspire aujourd'hui à devenir complètement indépendant des Ricains et des Français et de tout le reste du monde, c'est que ce sont eux qui les nourrissent. Il a peur de cette terre. Mais malheureusement, c'est ce qui n'est pas le cas. Voilà comment la problématique se pose. Quand j'ai parlé tout à l'heure du tissu végétal qui n'existe pas, le tissu végétal, il faut que tout le monde le sache, ça freine énormément, ça donne le temps qu'il faut à cette quantité d'eau du ciel de pénétrer dans les profondeurs du sol. Et là, elle sera stockée. Voilà, c'est comme ça qu'elle se pose. Enfin, tout est lié. Tout est lié, tout a son importance, tout doit être pris en considération. Voilà. La religion de l'eau est celle du pays. Est-ce que les volontés politiques, ils ont pu exister également dans le mal? Finalement, c'est mon collègue qui le plastique. Est-ce que le pouvoir, c'est-à-dire, elle exige des investissements parce que la matérialisme c'est aussi clair. الجوانين اسمي اللي خلعوا مزاج دايرين نظام ديك بردان ديك السافه غنضبط يوم الوقت اللي كانت 6 ساعات في قضيه خلعوا لك مزاج شكاينا دي بوطو ولا راه بدا بالسيباو كل واحد حتى بروبليم دو كوريبسيون انا وكزب على الوحوله اسمي نحس هذا البروبليم c'est la déforestation, les incendies, etc. Tous les incendies sont d'origine criminelle. Il y a aussi qui est Exact. Nous avons associé à 250 000 oliviers ont été dans le paroi du blanc. Mais partout, il y a des Israël. Qui les sert des oliviers, plusieurs pas sont donnés. Mais ça rend c'est mon identité qui a visé. Et de on va dire que je des blancs qui vous êtes soldats. Donc c'est un problème il n'y a pas de bouche. Il y a trop de lycéens. Donc ماشي كان الامان لا كونتيتي ولا خاصه لا كاليتي البراج ناقصه هاتي واحد الهضره انا 5 اللي دايره الريزو داز لو لوجي افلح البارج هتواليني le ministère de l'Environnement il a disparu il est remplacé par le ministère de la Vie il y a une prise de conscience de la société civile là il y a une
il a fait ça sur le fondement, mais il a déjà pas أما أنت وين الغاسبياج تروح un peu partout ولا تزرد شحال يتروحوا يقري كاس وثورة عليها اسكو ثورة غمان c'est-à-dire c'est-à-dire comptable يوال سبيس pour l'irrigation des cultures maraîchères تعرف السنة واحدة كاين زمان الدولة شو اللي يسال يوم الوقت اللي البريكات ديزو ils ont disparu. Tout là, c'est-à-dire, c'est pas se prendre le taureau par les cornes, mais il faut travailler parce que les spectateurs, ne sont tous. Écoute, merci beaucoup. C'est moi j'ai très bien compris votre question. Je crois avoir répondu quelque part à travers mon exposé, mais ce qu'il y a, on peut toujours donner quelques précisions. C'est vrai, il y a une démission totale des responsables de l'État, y compris le ministre, y compris le président de la République. Il faut le dire haut et fort, il y a une démission totale. Moi, j'ai entendu parler de dire qu'on n'a pas suffisamment de matériaux pour satisfaire toutes ces entreprises de construction, alors qu'il y a toujours une possibilité d'installer des stations de concasage un peu partout pour produire ces matériaux. Alors, il n'a pas trouvé mieux que de saccager toute une réserve qui ne sait pas où, pour puiser des matériaux de construction pour le secteur de l'habitat. Ça, c'est une honte. C'est une honte de la part des ministres. Voilà, c'est comme ça. La vérité est comme ça, mais il faut la dire telle qu'elle est. Il y a aussi, pire que ça, quand vous parlez de l'environnement, effectivement, il faut qu'il y ait plus de conscience sérieuse de la part de toute la population. Au FNSK, on a fait tout un tapage pour que tout le monde puisse rassembler aujourd'hui autour de nous. C'est pas pour... Merci, c'est la question du Kenya. Moi, je fais ça bénévolement et je le fais pour mon propre plaisir. Ça me fait plaisir. Si j'arrive à atteindre mon objectif, c'est déjà beaucoup. Je peux le faire, je peux encore continuer à faire les choses bénévolement jusqu'à la fin de mes jours. Il faut que tout le monde l'entende. Je n'ai aucune idée derrière, mais pour peu que les gens nous écoutent, nous avons quand même des propositions, on a quand même un semblant de solution pour résoudre ces problèmes. On a dit que le problème de l'eau, c'est un problème crucial, c'est une équation très épineuse à résoudre aujourd'hui. On a des ressources à l'échelle locale, on peut facilement les exploiter, et du coup, on peut éviter à toute la population, ne serait-ce que de la commune, des risques énormes. Vous voyez, c'est ça. Et puis pour rendre un peu la vue meilleure aux gens, il y a quand même une manière de rendre beaucoup plus beau le paysage. C'est pas compliqué, mais il faut que les gens, déjà, chacun doit donner l'exemple. On est dans les c'est capable. Le constat est très simple. Si tu prends tout le monde à titre individuel, ils sont tous conscients, ils sont tous bien, ils sont tous des prophètes, mais dans la réalité, c'est tout autre. C'est ça. C'est ce qui a poussé toute la crème algérienne à foutre le compte ici. Il a parce qu'ils ont des idées, ils ont une volonté, ils ne sont plus parmi nous. Ils ne sont plus parmi nous, c'est malheureux. Et pourtant, ce sont des gens de grande valeur qui sont aujourd'hui en train de travailler au profit des grandes sociétés du monde, dans les laboratoires les plus dangereux du monde. Et pourquoi ils ont accepté de courir ce risque, ils ont accepté de travailler même en dessous de leur... Mais ils ont accepté que de vivre dans un déshonneur total. Les chaînes de valeur aujourd'hui dans la société complètement inversée. C'est tout le monde qui le sait. C'est tout le monde qui le sait. Moi, je demande à un Kenyans, quand un responsable local, un chef de terrain ou un président de PC ou un WEDI, qui, après son mandat, n'arrive pas à faire un petit bilan pour dire que finalement, j'ai fait ou je n'ai pas fait, je crois qu'il peut ressembler à tous, sauf à un responsable, sauf à un être humain. Ça, il faut le dire. Moi, il me semble que derrière tout ça, il doit y avoir quand même un certain plaisir de faire les choses, en dehors de ce qu'on va gagner. Il me semble que c'est comme ça aujourd'hui qu'il faut réfléchir. Il faut absolument, il faut radicalement changer. Il faut radicalement changer de mentalité. Il faut radicalement changer, modifier ses rapports avec son environnement. Cela va de soi parce que ça va de l'avenir de nos enfants.
c'est comme ça que je vois les choses. La réalité est très simple. Aujourd'hui, tout est devant nous, tout est clair, tout le monde en parle, mais c'est tout le monde qui le fait. Depuis 1962, donc ça veut dire depuis 1970, c'est les Algériens qui gèrent la bloc. Mais malheureusement, il n'y a pas de gestion. 62, 70, les conflits, la prise du pouvoir, l'opposition, l'armée, la DRS, donc c'est 71, la destruction, l'Algérie était une wahdes. 71, 77, il y avait il y avait certaines politiques. Il y a une politique agricole. الزراعي الان هي ليسونسيال لا براسي يفهم ما كيفهم حتى لا براسي بوليتيك اغريكول لا براسي بوليتيك اسمها اندستريال اندستريال اسمها واش واش سيرتن اندستري لول بالعكس نادير يسمي كومام لا براسي كيك شوز يستهمي سي تتابع في 77 يعني هذيك جوسكا بريزون ماشي جوسكا بريزون هذيك 90 جونفي 92 الجيري تلات واحد هامله من بلد مكسا 92 جات بوغيان إلا يسيي ديكسبليكي كيف غيخدم إنو دون ليستا ديال سا بوليتيك ماشي كومونس أنا فاهم بلي راح تجي هكا 6 موا أبري شي عندها العالية سي 82 جوسكا بريزون أوكين بوليتيك ناسيونال لا بوليتيك هيدريك ولاش لا بوليتيك إنرجيتيك شي غير ديال فرنسا خدم النوكليير. Si la France a choisi le nucléaire parce qu'il a une politique, il y a des stratèges derrière, il y a des spécialistes pour avoir leur indépendance énergétique. Il y a nous, c'est un pétrole qui est là. Le pétrole, c'est l'énergie nucléaire qui est mieux que l'énergie gazière, la pétrolière, la solaire, l'éolienne. Il y a une politique. Nous, on veut notre indépendance. Je ne veux pas dépendre de l'Algérie, du pétrole, du RSS. Le nucléaire, c'est pour avoir leur indépendance énergétique. يسمي الرئيس اللي يسبب المشاكل مع الجيل مالوريزمون لا يجوز شغل هذاك ان سامبل سيتوايان كي يبغى الخدمه هي لا بوليتيك كتبع ولاش لا با بوليتيك لا بوليتيك يدري كون الجيري ماشي يسلم لي البارتي دو نومبر دو باراج مي لا بوليتيك يدري نكدا شوت شحال لي باراج بني ولا شحال خدمه يعني ماشي يخدم سي لي كان بيان سي لي زيطاليان سي فالكار بي ماشي يخدم انا لا بغيت نقول الجيري كيريزي كيك شوز. Aujourd'hui, ils sont en train d'investir l'argent du pétrole à Omar dans d'énormes installations de dessalement de l'eau de mer. Le problème est que ce n'est pas le simple maire qui gère le problème du problème glacier, ce n'est pas le simple maire qui règle le problème du chômage agricole. Le problème du chômage est réglé le gouvernement. Malheureusement, la politique algérienne, si on y a rien, alors chaque gouvernement, chacun les comptes devant le Parlement, les partages au Parlement. Il y a ندير الكود اش هادي ان سامبل شاف دار انا ان سامبل مال انا سامبل يفين انا سامبل بريزيدون ديال لاسوسياسيون انا كنت ندير نورمالمون كنعرف واش سي لو مينيستير دو لونفيرونمون ديجا انا سبيسياليست ديال لونفيرونمون ديال البريزيدون ديال لونفيرونمون ديال البيي مالوغوزمون لاش هادشي التلفزيون الجزائر اصلا شو تسالي جوغا 40 مليون دالجيريا 40 مليون بارابور اشنو هي رانا كنقول لا بوليتيك دو بي ولاش ولا نبغي نتبع تبوسي لي جا انا خدمي كاسي كوا دي جا بس ينسب البارك ديالي كوا دو لوجمون يسمى كيفاش دو لوجمون ينسب البارك دي جا يسمى لا بروتيكسيون دي فور ينسب البارك ديالي سي رحمن وما ادراك ميز دو لونفيرونمون غوفرنور دالجي غوفرنور داكا يخدم ماشي يخدم يجي Omar, dans certains points que vous avez énumérés, Omar, non, dans certains que vous avez énumérés, il y a quand même une politique nationale qui est suffisamment claire. Hein? Il y a quand même une politique qui est suffisamment claire. Les textes sont là à Omar, ça je suis persuadé. Mais ce qu'il y a, c'est leur application qui fait défaut. Je vais vous dire une chose, il y a très peu de communes aujourd'hui qui ont une carte
une carte de l'eau, hein, une carte de tous les captages. C'est une décision qui est venue dans l'eau de haut depuis Bellurette, RSEG, je pense que ça n'existe pas. Il y a des budgets qui sont dégagés pour tout ce secteur et personne ne fait quoi que ce soit. Ça, je le sais. Dans le domaine de la protection de l'environnement, je sais que les textes, c'est pas ce qui manque. Les textes, c'est pas ce qui manque. Il y a l'application qui manque le plus. C'est ça ce qui fait défaut. Et pour ça, il faut qu'il y ait plus de conscience déjà à la base, déjà à partir de l'autorité locale. Il faut qu'il bouge, il faut qu'il demande. Il faut qu'il sache ce qu'il veut. C'est difficile de demander un budget de remboursement, par exemple, de tout l'environnement. C'est pas difficile. La politique, dans ce sens, est libre. Il y a des budgets qui sont dégagés. Donc, un absolument, on est sur des équipes, personne ne sait. Ça, vous savez, ça, je sais que la politique nationale fait défaut, ça, je le sais. L'exemple très simple, un simple citoyen. La politique sportive. روح فرنسا joueur qui s'est joué la fête de ça ça passe par le Gévat là, c'est ce niveau national. Politique qui se met pour aller représenter l'Algérie à la Coupe du Monde. Un joueur sénégalais peut initier des relations avec l'Algérie. L'Algérie c'est Zaïre, c'est là, je vais à passeport à là. Alors que l'équipe nationale c'est de la chose. C'est pas n'importe qui doit porter l'équipe nationale à l'UTS. Ça can parler n'importe qui peut dire qu'est-ce que donc il nous reste un mot de les passeports, un mot de إذا جيس كان يصير مليار فارو، أنا إذا زدنا مسيري فاتو وتصل درك صار يبدأ فارو ولا 400 مليار فارو، أنا إذا لا تكون سبورتيف، لا يا فيش مثلا يصير تنقول جالس فرنسا بالديفاني يسمي اسمي ناعية ناعية لا لونسيان كلاس الجو فرنسا لونسيان جينيراسيون، خلي بون زابيليتي جينيروبيان، للأسف الشديد وقال لي لحق 60 ans à la retraite, former quelques-uns derrière eux, n'entre pas chose à la retraite. La production nationale est fondamental parce qu'on a des projets. ويساوي لنا ما صاحب زيك تاع مستعد. هذا بيان يعني تحرك اسوا لو بوطاب لو سورس. ايه كي لو كون سامبلي لو كون سامبلي شوف ده يحس بزور الوليد يحس بزور. ولا هذا في البير نعطيك Non, je crois que là, Omar, la vie, c'est un combat continu, la vie. Il ne faut pas être pessimiste à ce point. Pire que ça. Il y a pire que ça. Il y a des choses qu'on n'avait pas encore vues. Ça. Regarde chez Chine. Bon, premièrement, là, bien avant la gestion au niveau local, bon, premièrement, je pense par exemple à Tajmeya. Par rapport à ça, un sens, ça a une autorité. Par exemple, l'hiver, là, je suis. Ça, une autorité dans le pouvoir, les citoyens, donc, je pense que dans l'expérience juvénile, ce qui est